Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. On n'a pas de date précise parce que ça concerne en fait les bouteilles produites à partir de demain. Mais donc, en effet, ça va arriver quand même assez vite en fonction des lignes de production chez vos cavistes et évidemment dans vos supermarchés. Ça fait quand même plus de 2 ans que l'Union européenne est sur le dos. Il fallait en fait mieux informer les consommateurs tout simplement sur le contenu de ces boissons alcoolisées qui deviennent quand même un produit de consommation de grand public. Et donc, le QR code vous donnera accès donc à plein d'informations. Les ingrédients, les allergènes, les calories aussi, parce qu'il ne faut quand même pas négliger les calories. Ah, ok. Alors, si je comprends bien, il faut expliquer ce qu'il y a dans le vin et, aléatoirement, sa valeur nutritionnelle. Ok. Et au bout de combien de verres le consommateur est pompette? Ils ne le disent pas? Ah, mais enfin, pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin d'informations sur la composition du vin et sur le fait que ce soit très calorique? Dans mon enfance, nous avions des bouteilles consignées. Alors, les bouteilles consignées, ça veut dire qu'une fois vides, il fallait les rapporter chez l'épicier ou le caviste. Les enfants aimaient bien se charger de ce travail, car avec la pièce récupérée, ils pouvaient acheter des bonbons. Ou certains galapias, bien malins, faisaient même les poubelles dans l'espoir que quelqu'un les jetait par mégarde. Bien sûr, cette marque étoilée n'avait absolument rien à voir avec le QR code que l'Europe veut mettre en place. De toute façon, à l'époque, dans le vin, il n'y avait que du vin. Quant à la valeur nutritionnelle, tout le monde s'en foutait. Cette consigne était écolo. Ben ouais, même écolo avant que le mot n'existe. Nous, dans notre enfance, l'écologie, on la vivait tous les jours, sans faire de grands discours. Par exemple, je ne me douchais que 2 fois par semaine. Les autres jours, je me lavais au lavabo. Tiens, par exemple, avec les restes du pain, on faisait la soupe au fromage, bien connue en Aveyron, ou du pudding. Je récupérais les vêtements de mes cousines plus âgées. Bon, la mode, on s'en foutait. Nous allions à l'école à pied, ou pour les demi-pensionnaires en bus, et non pas en voiture individuelle avec papa ou maman. Mon cartable faisait plusieurs années, et croyez-moi, quand mes parents m'en achetaient un autre, c'est que vraiment il avait fait son temps. Vous voyez, l'écologie, je connais. Bon, alors j'espère que vous avez bien fêté les fêtes de fin d'année, sans abuser de la digne bouteille. Nouvelle année, nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour profiter de 3 sujets différents par semaine. Commentez et surtout partagez. Allez, meilleurs vœux à tous.